Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, je voulais te parler d'un truc parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé en commentaire est-ce que ce serait possible d'ouvrir un groupe pour discuter de tout ça. Alors un groupe, on m'a proposé plusieurs trucs différents. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis pour ouvrir un groupe. Je trouve que c'est une idée intéressante pour qu'on partage tous, comme on le fait déjà en commentaire finalement. Mais je vais faire ça prochainement. Je vais pas faire ça tout de suite. Je pense que courant mars, je le ferai. J'avais déjà dit que je le ferais il y a quelques temps et finalement j'ai décalé parce qu'en fait je travaille sur plusieurs projets en même temps. Et c'est surtout qu'en fait là je vais repartir en voyage dans peu de temps. Je vais repartir en Inde pour quelques mois. Donc du coup, à ce moment-là, en fait, je vais essayer de donner un nouveau souffle à la chaîne en fait et de peut-être que je vais ouvrir un blog aussi associé à la chaîne. Voilà, je vais faire des nouveaux trucs, donc ça va se faire courant mars. Pour l'instant, je continue un petit peu comme ça, et puis on peut continuer d'échanger en commentaire comme on le fait déjà. C'est déjà super comme ça, et dès qu'en fait j'aurai pris ma décision par rapport à ce que je fais, est-ce que voilà, j'ouvre une page Facebook ou un groupe fermé ou alors voilà, un blog ou les deux ou peu importe, en fait je te dirai tout ça, et puis comme ça on pourra continuer d'échanger sur d'autres plateformes et ça sera cool aussi. Donc tout ça, ça va se faire courant mars, je pense. Voilà, donc aujourd'hui on se pose une question: est-ce que on est Dieu quand on est en rêve? Est-ce que tu es Dieu de ton monde en rêve lucide? Et en fait, ça, j'ai vu sur beaucoup d'endroits que ça pouvait être un piège, effectivement, de quand tu te rends compte que tu es lucide dans un rêve, de te prendre soudainement pour Dieu ou le maître du jeu et commencer à péter un câble, à devenir surpuissant et voilà, et à te faire tout et n'importe quoi, et en fait que cette espèce de puissance te monte à la tête et déstabilise le rêve et puis te fasse te réveiller. Alors moi je crois qu'il y a deux choses. Déjà, la première question, donc est-ce que tu es Dieu de ton monde quand tu es en rêve lucide? D'une certaine façon quand même oui, parce que tu as une partie consciente et tu as une partie inconsciente. Donc en fait, tout ce que tu vas te livrer, le rêve, ce qui te livre, c'est ta partie inconsciente qui parle. Donc c'est toi, d'une certaine façon. Donc en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut être Dieu de son rêve en étant conscient? Ça, c'est la vraie question. Moi, je crois qu'on peut tout contrôler dans un rêve avec un grand degré de lucidité, et que ça veut pas forcément dire que tu vas péter un câble et que tout le rêve il va se déstabiliser. Je pense que c'est une question, on a beaucoup parlé d'intention en fait. Et effectivement, si soudainement en fait tu te mets à devenir un petit peu, je sais pas, l'espèce de stéréotype du petit roi ou de la petite reine qui commence à péter un câble et à servir tout le monde et à foutre le bordel partout à devenir complètement dingue de sa puissance, bon bah oui, effectivement, là dans ce cas-là, je pense que ton rêve va certainement très vite se déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a déjà vu, en fait, tes émotions, elles ont un grand impact sur ce qui se passe dans ton rêve. Donc si soudainement tu t'es pris d'une puissance comme ça qui t'envahit, tu t'es submergé par la folie d'une certaine façon, la folie de la domination, oui, tu risques de déstabiliser le rêve parce qu'en fait, ton émotionnel, il va prendre le dessus par rapport à la raison, donc forcément. Mais je pense qu'il y a une façon de contrôler les choses et de faire ce que tu as envie dans le rêve tout en n'ayant une espèce d'intention. Enfin, moi j'en parlais récemment, mais quand je deviens lucide dans un rêve, ma première intention c'est vraiment le côté un peu découverte comme une enfant en fait. Il y a vraiment ce truc là, et pourtant j'aime bien contrôler les choses, j'aime bien en fait, si j'ai envie d'atterrir dans un décor, d'atterrir dans ce décor, si j'ai envie d'aller discuter avec tel personnage, de le faire, si j'ai envie de faire telle activité, de le faire. Donc en fait il y a un côté où j'aime contrôler les choses, mais en fait mon intention elle est pas du tout dans la domination, elle est plus dans la découverte un petit peu enfantine, l'émerveillement qu'on peut avoir. Et là encore, en fait, c'est comme on en a déjà parlé plein de fois, si t'es trop enthousiaste, même comme un enfant en mode ouah, et ben tu peux te réveiller aussi, parce que là aussi c'est une question d'émotionnel. Donc la vraie question c'est oui, tu peux être le maître du jeu à 100% dans ton rêve pour peu que tu aies une grande lucidité, que tu commences à maîtriser un peu les rêves lucides, mais ça demande aussi une maîtrise émotionnelle, forcément. Et je pense pas que se croire tout puissant dans un rêve ce soit un problème, parce que d'une certaine façon on l'est, en tout cas c'est mon avis, hein. Mais en fait c'est vraiment, je pense pas que la puissance ça soit quelque chose de négatif, je pense pas du tout. Je pense que ça dépend comment elle est dirigée. La puissance en fait, que ce soit d'ailleurs dans un réalité ordinaire aussi, c'est une énergie qui est très forte, et en fait comme tout en fait, je sais pas si t'as peut-être déjà entendu cette image, un couteau par exemple ça peut servir à tuer quelqu'un, mais ça peut aussi servir à faire un merveilleux repas. Et donc en fait c'est comment tu utilises cette puissance. Comment tu diriges cette puissance dans ton rêve? Pour faire quoi exactement? Et de toute façon, dans un rêve, on en a aussi déjà parlé, il n'y a pas vraiment de morale, dans le sens où les règles du rêve, c'est les tiennes. Alors oui, il y a des choses inconscientes qui se passent, ça c'est sûr, mais en fait, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que
malgré tout, c'est quand même toi qui donnes les règles du jeu, dans le sens où si tu juges que quelque chose est mal, tu ne le fais pas, si tu juges que quelque chose est bien, tu le fais, c'est ton bien, c'est ton mal, c'est tes règles à toi. Donc, tout ça pour dire que c'est une question qui est quand même qu'on peut prendre dans plusieurs directions, on va dire, parce que oui, ça peut être un piège si tu te laisses submerger par cette espèce de puissance et si finalement cette énergie de puissance, tu la canalises mal, entre guillemets, mais ça peut aussi être simplement une façon de contrôler ton rêve et d'aller là où tu veux aller. Et je pense que c'est vraiment une question de gérer ses émotions et d'intention. Quelle est ton intention là-dedans? Et là encore, je te le dis, il n'y a pas de bien ou de mal en fait. Si à un moment donné, tu commences à te réveiller dans ton rêve, à être lucide dans ton rêve et que tu te prends pour Dieu dans le sens, parce que là, quand je prononce ce mot-là, il y a toute une connotation négative qui vient avec, c'est-à-dire que là, quand je dis ça, c'est vraiment le fait de se prendre pour Dieu, de se prendre pour le maître du jeu, comme j'ai pu le voir dans beaucoup de vidéos où on parle de piège, de tomber dans ce piège-là. Là, bah, du coup, c'est dans le sens vraiment où tu commences voilà, à mettre à genoux ton monde, entre guillemets. Tu vois ou pas? Donc l'espèce de puissance qui te submerge d'une certaine façon. Et voilà, c'est pas question de puissance, d'être Dieu, d'être maître. D'une certaine façon, on l'est, c'est ton rêve à toi. Mais la question, c'est comment tu diriges ça, comment tu diriges cette puissance. Et ça reste un dialogue entre inconscient et conscient, de toute façon. Est-ce qu'on peut tout maîtriser de façon consciente? Dans l'idéal, en fait, dans l'absolu, je crois que oui. Je crois que oui, mais en fait, je pense que ça demande une maîtrise du rêve lucide qui est plus. Moi, personnellement, je suis jamais arrivée au fait de contrôler absolument tout ce qui se passait, mais je pense qu'une forme de contrôle aussi, ça peut être le fait d'accepter ce qui se passe. Ça te paraît peut-être bizarre, mais tu sais, ton rêve, ton inconscient, il va donc te livrer des choses, donc ton inconscient, c'est quand même une part de toi, donc de toute façon, il n'y a pas de... C'est des choses qui sont en toi, qui sont là, donc c'est toi. Il va te livrer certaines choses, et à toi, après, ces choses-là, finalement, de les accepter telles qu'elles. Il y a une forme de contrôle là-dedans, dans le fait de se dire, quoi que mon inconscient me serve, quoi que mon inconscient me livre, j'accepte les choses telles qu'elles sont, et à partir de ça, je vois ce que je fais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, de toute façon, tout dépend qu'est-ce qu'on place derrière les mots, et comment voilà, on dirige son énergie de puissance, tout simplement. Moi, je pense pas que ce soit mal de se prendre pour le maître du jeu. Je pense que même que c'est aussi un peu le but du rêve lucide, hein, de pouvoir quand même voilà, avoir une espèce de maîtrise des choses, de contrôle de choses, de pouvoir aller là où on a envie d'aller, de pouvoir aller explorer certaines zones de nous comme ça. Et je trouve ça intéressant. Maintenant, voilà, si quand t'es en rêve et que soudainement tu te sens monter une espèce de puissance dominatrice, c'est pas grave, mais simplement essaie cette puissance-là de la diriger en fait de façon à ce que ça te serve, tout simplement. Et de toujours voilà, garder cette espèce de conscience que bah voilà, ton inconscient c'est toi, oui, mais il va te livrer des choses dont tu n'es pas conscient. Donc voilà, d'essayer de garder cette espèce d'équilibre finalement entre inconscient et conscient. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!